Bonjour peuple de Dieu, bonjour serviteurs et servantes de l'Éternel. Je vous salue encore aujourd'hui dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2021 et il est midi et 47 minutes. Mes frères et sœurs, nous allons commencer ces programmes et des prières du 14 au 20 mars avec une prière. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous voici devant toi et devant Dieu le Père et Dieu le Fils. Père, tu nous as appelés à devenir les vrais adorateurs, ceux qui doivent t'adorer en esprit et en vérité, ceux qui doivent te chercher avec soif, zèle et détermination, ceux qui doivent porter les fardeaux comme Jésus-Christ a porté les fardeaux, d'aller de lieu en lieu, prêcher la parole de Dieu, guérir les malades, chasser les esprits des ténèbres. Seigneur, voici ces programmes et des prières. Voici les intercesseurs des nations. Voici ces serviteurs et servantes que tu as choisis d'avance. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta puissance et fortifie-nous afin que nous soyons aptes à faire ta volonté, c'est-à-dire de prier pour les nations. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'étais couché à terre, j'étais en train de prier, j'étais en train d'adorer le Seigneur à travers une chanson. Cette chanson d'adoration en lingala. Et le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur le sujet des prières. Oui, bien-aimé, il m'arrive très souvent que je n'arrive pas à trouver les sujets pour lesquels nous devrons prier tout au long de la semaine. Mais cela ne m'amène pas à m'inquiéter, car je sais que mon Dieu, même s'il peut tarder, il finit toujours par se manifester. Et le Seigneur a mis dans mon cœur ce sujet de prière que je viens de vous partager dans les documents en PDF. Et je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette semaine, à partir de maintenant, de prier pour chaque jour. Il y a un sujet de prière. Parfois, le Seigneur il me donne un sujet de prière, mais parfois, il m'en donne 3. Mais aujourd'hui, il nous en donne 7 sujets de prière. Il est celui qui décide ce qu'il veut. Et sans que je prenne suffisamment le temps, nous allons commencer à lire le premier sujet et à prier pour cela. Le premier sujet, nous allons prier pour l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire pour toi et moi, nous devons prier pour nous-mêmes. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur le chemin qui menait vers les calvaires, vers les monts de Golgotha, la parole de Dieu est en train de nous dire que les femmes sont venues pour lui donner de l'eau à boire. Et ces femmes pleuraient. Mais Jésus va dire, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Parce que si le monde peut faire à un arbre vert une telle chose, qu'en sera-t-il à un arbre sec? Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de prier pour l'Église, de prier pour nous-mêmes, de prier pour les chrétiens, les chrétiennes du monde entier, pour ceux qui ont la foi.
Oh bien-aimé, nous allons prier et demander le Saint-Esprit de remplir nos cœurs de sa force. Nous devons prier pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont fatigués en ces moments. J'étais en train de prier et je sentais l'Esprit de Dieu en train de me montrer la manière dont le cœur de certains enfants de Dieu sont fatigués. Le cœur des enfants de Dieu est découragé. Le cœur des enfants de Dieu est rempli de fatigue. Certains ont abandonné la foi. Ils sont retournés dans le monde. Certains ont perdu le goût de prier. À cause peut-être du travail, à cause de la maladie, à cause de certaines situations que le diable a amenées dans leur vie pour troubler leur vie. Pour troubler leur vie. Et à ces moments-là, pendant que j'ai prié ce matin, le Seigneur m'a amené la pensée des femmes vierges. Voilà pourquoi nous allons demander un feu nouveau, une flamme nouvelle qui vient du Saint-Esprit, qui vient du trône de Dieu pour remplir nos cœurs. Il m'est arrivé il y a quelques semaines lorsque l'ennemi m'avait accablé. Je sentais la tristesse dans mon cœur. Je ne sentais pas le feu de Dieu pour prier. Mais nous devons avoir un feu, une flamme du Saint-Esprit en nous. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour les chrétiens. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. La parole de Dieu est en train de nous rappeler qu'il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Jésus-Christ lui-même, il commence en disant « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, l'époux a tardé. Oh, Jésus-Christ a tardé. La puissance du Saint-Esprit pour venir enlever l'Église a tardé. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Quelqu'un va crier au milieu de la nuit. Quelqu'un va crier. Bien-aimé, il y a un temps où nous serons surpris. Où es-tu, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Où est l'Église de Jésus-Christ? Est-elle endormie ou elle veille? Mais la Bible déclare les 10 étaient endormis. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre les 5 folles et les 5 qui ont été sages? On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Un jour, la sonnette de Dieu va sonner. As-tu l'huile de réserve pour tes lampes? Oh bien-aimé dans le Seigneur, verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Il y a des lampes des enfants de Dieu qui sont en train de s'éteindre. Il y a des lampes des enfants de Dieu qui sont en train de s'éteindre. Il y a les cœurs des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui sont en train de s'éteindre. Il n'y a plus de goût de prier, il n'y a plus de goût d'intercéder, il n'y a plus de goût de chercher la face de Dieu, il n'y a plus de goût d'aller visiter les frères, il n'y a plus de goût d'aller visiter les sœurs, il n'y a plus de goût d'aller dans les hôpitaux pour prier pour les malades, il n'y a plus de goût de gêner, il n'y a plus de goût de chercher la face de Dieu. Les lampes sont en train de s'éteindre. Verset 9, les sages répondirent, non, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez méditer sur cette parole. Et là, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur nous a donné ce sujet de prière.
Prière pour l'Église, prière pour les chrétiens, prière pour ton frère, pour ta soeur, prière pour toi-même. Il ne faut pas que ton amour pour le Christ s'éteigne. Il ne faut pas que ta vie de prière s'éteigne. Il ne faut pas que ta vie s'éteigne. Il ne faut pas que ta vie s'éteigne. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la voix de Dieu qui te parle. Il ne faut pas que l'Église s'éteigne. Il ne faut pas que le monde vienne envahir l'Église. Il ne faut pas que le coronavirus vienne éteindre l'Église. Il ne faut pas que cette situation dans laquelle le monde entier est en train de traverser puisse faire en sorte que les enfants de Dieu abandonnent la foi. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois toujours avoir d'huile de réserve. Et l'huile de réserve, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. C'est cette relation dans les secrets que tu dois avoir chaque fois avec le Saint-Esprit. Même lorsque tu peux dormir et soupirer, assure-toi que le Saint-Esprit est ton ami, que le Saint-Esprit demeure en toi, car c'est lui qui te réveillera lorsque la sonnette de Dieu va sonner. Va se mettre à sonner, lorsque la trompette va se mettre à sonner, le Saint-Esprit, qui est l'huile de réserve, qui est la relation intime avec Dieu que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, cela te permettra de te réveiller et de sortir du sommeil, et de sortir de la distraction, et de sortir de toutes les convoitises, de sortir des médias, de sortir de tout ce qui peut t'amener à manquer les rendez-vous utiles, les rendez-vous importants que tu as avec le Seigneur. Père, nous prions pour ce sujet dans le nom de Jésus. Père, nous prions que la puissance du Saint-Esprit descende dans la vie de mes frères et sœurs, de partout dans le monde. Je prie pour les chrétiens qui sont dans toutes les extrémités de la terre. Chrétiens, reçois les flammes de Dieu au nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Serviteur et servante de Dieu, je prie que le feu du Saint-Esprit entre dans ton cœur, que le feu du Saint-Esprit entre dans ta vie, que le feu du Saint-Esprit touche ton âme, que le feu du Saint-Esprit allume la relation que tu avais avec le Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur l'Église, sur les enfants de Dieu, sur les serviteurs et les servantes de Dieu, de partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont faibles soient fortifiés, que ceux qui se sentent seuls puissent trouver maintenant les consolations et la puissance du Saint-Esprit les remplisse au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit descende, Père, dans le nom de Jésus, sur l'Église de Jésus-Christ, et qu'elle fortifie tous ceux qui sont faibles, qu'elle amène le goût de prier, le goût de chercher la face de Dieu, le goût d'aller visiter les malades dans les hôpitaux et de prier pour eux, le goût de partager, Seigneur, le bien et tout ce que tu nous donnes avec ceux qui n'ont pas. Que la puissance du Saint-Esprit fasse l'œuvre de Jésus-Christ au milieu de l'Église. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de méditer sur ce sujet tout au long de la semaine. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 7, lorsque vous allez prier pour ce sujet de prière. Sujet numéro 2. Nous allons chasser la voix de l'ennemi, la voix du diable, la voix de Satan. La voix de Satan. Je m'excuse pour cette erreur, j'écris Satan, mais c'est Satan. La voix de Satan, la voix de l'ennemi. Nous devons la chasser, cette voix qui vient nous tromper, qui vient diviser les peuples de Dieu. Nous devons chasser l'ennemi, la voix qui vient nous amener à hésiter. Le Seigneur, lorsqu'il m'a donné ce sujet, il m'a montré la manière dont le diable est entré dans les jardins d'Éden. Il est entré tromper la femme et l'homme. Il a essayé de les séduire, de les manipuler.
Bien-aimés dans le Seigneur, chassez les démons des mensonges, chassez les esprits de séduction, chassez les esprits de confusion, chassez les esprits qui viennent nous tromper, nous tromper dans nos assemblées, à travers des fausses prédications, à travers des fausses révélations. Et que Dieu nous donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ sur tous les mensonges de l'ennemi, le diable et Satan. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. La parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden et pour les cultiver et pour les garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Alléluia. Dieu te donne un ordre. Prie, Dieu te donne un ordre. Cherche ma face. Mais le diable, il vient détourner. C'est là, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur mettra quelque chose dans ton cœur. Mais il y a un moment où l'ennemi viendra te troubler. Il y a un moment où l'ennemi viendra s'aimer la confusion. Il y a un moment où l'ennemi viendra te dire que tu dois faire autre chose. Mais souviens-toi de cette parole qui s'adresse à toi. Oh l'homme de Dieu, oh femme de Dieu, toi qui cherches Dieu, toi qui connais Dieu, garde cette parole, garde cette parole d'aujourd'hui. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Tu ne mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Voilà les instructions que le Seigneur a commencé à donner à l'homme dans les jardins d'Éden. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimés, il y a des choses, des instructions que le Seigneur nous a données tous à travers sa parole, que nous devons suivre. Et le jour où nous refusons de suivre ces instructions, c'est notre destruction, c'est notre perdition totale. Car c'est la parole de Dieu qui donne la vie, c'est la loi de Dieu qui donne la sagesse et qui conduit dans la victoire. Le Seigneur a donné l'ordre à l'homme de ne pas manger les fruits d'un seul arbre qui était dans le jardin d'Éden, au centre, au milieu du jardin. Mais que s'est-il passé? Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. La Bible dit ceci: les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Oh bien-aimé, le diable est rusé. Le diable est rusé. Écoute, femme de l'Éternel, écoute, homme de Dieu, écoute, intercesseur des nations, écoute, chrétien, écoute, les enfants de Dieu, prédicateurs et prédicatrices, écoutez la parole de Dieu. Les serpents est rusé, les serpents, le diable et Satan, il est rusé, il est rusé. Parmi tout ce qui peut exister, il est rusé, il est rusé. C'est lui qui viendra te tromper, c'est lui qui viendra enlever les goûts de prier, c'est lui qui viendra t'amener dans les choses du monde, c'est lui qui viendra t'amener loin de la face de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit? Oh bien-aimé dans le Seigneur, les doutes, les esprits de mensonges, les esprits de doutes, c'est l'ennemi qui amène cela. Le découragement, la confusion, c'est l'ennemi. La confusion, c'est l'ennemi. La confusion, c'est l'ennemi. Vous ne mangerez pas de tous les arbres. Est-ce que Dieu a dit cela? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non, Dieu n'a pas dit cela. Mais le diable, il amène les doutes. Il cherche à transformer l'ordre que l'homme avait reçu de la part de l'Éternel. La promesse et l'appel que l'homme a reçu de la part de l'Éternel. La seule personne qui va chercher à transformer cela, à semer un doute dans cela, mais bien aimé, c'est le diable et Satan. Même si Dieu te parlerait à l'oreille, le diable et Satan, il est capable de venir semer la confusion sur ce que tu as entendu et écouté audiblement par ton oreille en sortant de la bouche de Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Car le diable, la Bible dit, il est rusé,
Il a trompé même les anges qui étaient avec Dieu, qui connaissaient la voix de Dieu. Il les a trompés, qui voyaient la majesté de Dieu, la puissance de Dieu. Ils étaient dans le paradis, près de Dieu. Ils voyaient la majesté, la lumière qui brille, qui perce nos cœurs et nos âmes. Les anges étaient témoins, vivaient dans cette lumière. Mais le diable a réussi à les tromper. La Bible déclare, un tiers des anges est descendu avec lui, Satan, le diable et Satan. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la femme répondit, verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez même pas, de peur que vous ne mouriez. Et c'est ce que Dieu avait dit. Le diable savait que c'était ça la vérité, mais il vient troubler. Bien-aimé, le diable sait que tu as une promesse de Dieu. Le diable sait que tu es servant de Dieu, que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, que tu as reçu les promesses d'aller au ciel, de vivre avec le Seigneur tous les jours, toute l'éternité. Mais il va s'aimer les doutes. Il va s'aimer les doutes. Est-ce que le ciel existe réellement? Est-ce que Dieu existe réellement? Pourquoi la souffrance dans le monde? Pourquoi c'est chaud dans le monde? L'ennemi, le diable et Satan amènent la confusion, amène les mensonges, amène les doutes. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il contredit maintenant. Le diable contredit ce que Dieu a dit pour ta vie. Il cherche à contredire, il cherche à amener les mensonges. Mais Dieu, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui, la chair aime toujours les mensonges. La chair aime toujours les choses faciles. La chair aime toujours les mensonges. Et le diable sait cela. La femme trouva que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. La chair aime toujours les choses faciles. La chair apprécie cela. La chair. Alors, la femme en mangea et en donna aussi à son mari qui était près d'elle. Et ils en mangent. Mais je prie dans le nom de Jésus. Père, prions pour ce sujet bien-aimé dans le Seigneur. Les mensonges de l'ennemi. Il y a une parole que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a une promesse que Dieu a mise dans ta vie. Il y a un appel que le Seigneur t'a donné. Dès le ventre de ta mère, le Seigneur t'a choisi. Mais le diable viendra s'aimer la peur, les mensonges, la confusion. L'ennemi viendra. Mais ce soir, cet après-midi, nous prions dans le nom du Seigneur que la victoire vienne. La victoire qui est dans le nom de Jésus puisse venir te délivrer de ces mensonges, te délivrer de ces puissances démoniaques. Dans nos assemblées, nous allons chasser tous les esprits de confusion, les fausses prédications, les mensonges, tout ce qui vient nous tromper, tout ce qui vient déguiser la parole de Dieu, tout ce qui vient créer des doutes, enlever les goûts de prier. Tout cela, nous devons le chasser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui vient troubler nos vies doit être brisé. Au nom de Jésus, Père, je prie au nom de Jésus, avec les intercesseurs des nations. Au nom du Seigneur, je chasse les esprits des mensonges. Je chasse la ruse de l'ennemi. Cet ennemi qui vient, Seigneur, nous troubler dans nos cœurs, dans le jardin d'Éden, là où nous sommes en train de passer un bon moment avec toi, là où nous vivons en communion avec toi, avec ton Esprit Saint. Nous chassons cet ennemi qui doit se présenter. Oh bien-aimé, à un moment donné, le diable pénétrera dans ton jardin, là où tu as la relation avec ton Dieu. Et il viendra amener les mensonges, la confusion, les mauvaises pensées, les mauvaises convoitises, les mauvais désirs. Il viendra amener toutes ces tromperies. Au nom de Jésus, nous chassons cela. Nous chassons l'ennemi, nous chassons les mensonges, nous chassons les esprits de confusion, nous chassons les esprits de confusion dans nos assemblées et parmi ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui vient, Seigneur, nous séduire, nous détruire, nous tromper, essayer de nous amener loin de toi, loin de ta présence, nous chassons cela dans le nom du Seigneur. Les esprits de division qui viennent diviser les peuples, nous les chassons au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Bien-aimé, tu vas continuer à prier sur ce sujet et je sais que le Seigneur va encore t'inspirer énormément sur ce sujet de prière. Je vous invite à lire aussi la parole dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 1 à 14. Là où vous allez voir que l'ennemi, n'hésitez pas à aller tenter, tromper, s'aimer la confusion, séduire ceux qui croient en Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, la Bible nous montre que le diable va venir les tenter, les séduire. Mais il a été vaincu au nom de Jésus-Christ à cause de la parole, à cause de la puissance qui sort de la parole de Dieu. Luc chapitre 4, versets 1 à 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé et il eut faim, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il est écrit, bien-aimé, sais-tu ce qui est écrit dans ta parole? Tu as reçu les promesses de Dieu, tu as reçu l'appel de Dieu, tu sais que tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu connais ce qui est écrit par rapport à toi dans la parole de Dieu? Connais-tu les promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais les passages où le Seigneur t'a promis la victoire, sur l'ennemi Satan? Le Seigneur, il savait ce qui est écrit dans la parole. Alors il va répondre au diable et Satan. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, l'ayant enlevé, lui montra encore en un seul instant tous les royaumes de la terre. Oh bien-aimé, il y en a celles que le diable montre, le royaume du monde. Il te montre les plaisirs, il te montre la fornication, il te montre les ennuisements qui peuvent t'éloigner de Dieu. Il te montre la pornographie, il te montre la drogue, il te montre la bière, il te montre un mauvais habillement. Tu te décolles et tu laisses ton corps exposé. Il te montre tout cela, il te montre l'argent, il te montre les voyages, tous ces plaisirs du monde que tu n'as même pas les moyens de posséder, mais pour que tu puisses les convoiter et faire tout ce que tu peux faire, même au point de t'éloigner de Dieu, en fait de posséder cela. Le diable, il te montre le royaume de la terre. Il te montre ça en un seul instant, dans ta pensée. Il te montre qu'il te faut de l'argent pour que tu sois bien. Il te faut toutes ces choses pour que tu sois comme les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, en un seul instant, le diable, il nous montre ces choses. Verset 6, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donnerai à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Mensonge de l'ennemi, mensonge du diable. Nous chassons les esprits des mensonges, les esprits de séduction. Ce n'est que l'illusion, bien-aimée. Même si tu peux te faire ton corps, refaire tes seins, refaire tes fesses, te donner une autre beauté. Mais souviens-toi que ton corps retournera dans la poussière et que tout cela est inutile. Alors, mensonge de l'ennemi. Quand le diable commence à te montrer que tu dois publier ta vie, exposer ta vie, tout ce que tu fais dans les médias pour que les gens sachent que tu vis bien, bien-aimé, ce sont les mensonges, car cela est en train de créer encore tant de jalousie dans le cœur de ceux qui n'ont rien. Verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Le diable le conduisit alors à Jérusalem, le plaçant en haut du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, en fait qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que tes pieds n'héritent pas contre une pierre. Jésus lui répondit,
il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment convenable. Bien-aimé, il y a un moment convenable. Le diable peut s'éloigner de toi, mais il y a un moment convenable où il va chercher de venir. Tant que tu es sur terre, tant que tu as le souffle de Dieu, tant que tu crois en Jésus-Christ, tant que tu crois au Sauveur de l'humanité, le diable te tentera. Le diable ne cessera de venir te troubler. Il ne cessera point. Bien-aimé dans le Seigneur. Prie, intercède, chasse l'esprit de confusion, chasse l'ennemi des diables, chasse les mauvaises pensées, chasse la convoitise, chasse les diables et Satan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire. La Bible déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, lorsque nous sommes en Jésus, nous avons la victoire. Sujet numéro 3, bien-aimé. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour Haïti. Nous allons prier pour Haïti. Prière pour Haïti. Que Dieu se souvienne de ce pays. Nous allons prier pour les familles qui vivent dans l'insécurité, qui vivent dans la famine, qui vivent dans l'insécurité matins et soirs. Que Dieu amène la paix et la sécurité dans ces pays. Haïti, écoute ceci. S'il y a des peuples qui connaissent, je ne sais pas, les médias haïtiens, je ne sais pas, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Cette parole, le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Je parle comme un enfant de Dieu, comme celui que le Seigneur m'a appelé, que le Seigneur a appelé alors que j'avais 6 ans seulement. Je me tiens debout ici et je dis, écoute Haïti, la parole de Dieu qui s'adresse à toi dans le livre de Lévitique chapitre 26 versets 6 à 12. Je mettrai la paix dans ton pays. Je mettrai la paix dans ton pays et personne ne troublera ton sommeil. Je ferai disparaître du pays, de ton pays entre autres, les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis spirituels, vos ennemis qui viennent vous troubler, cette puissance démoniaque, vous les poursuivrez. Le Seigneur, il dit, vous les poursuivrez. Et ils tomberont devant vous par l'épée. 5. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 1000, 10 000. Et vos ennemis tomberont devant par l'épée. Et je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Je mettrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, Haïti. Vous et mon âme ne vous aura point en aurore. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Haïti, écoute. Cette parole s'adresse à toi. Partage, bien-aimé dans le Seigneur, cette prédication à tous les Haïtiens que tu peux connaître. Ce message, le Seigneur m'a mis à cœur. Haïti, le secours de Dieu se tourne vers toi. Alors que les intercesseurs prient. Bien-aimés, nous prions dans l'ombre, mais nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes en communion avec les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les dieux qui se manifestent puissamment, même dans les lieux secrets. Père, je prie pour Haïti, avec la famille des intercesseurs des nations. Amène la paix dans ces pays, la sécurité, et donne à tous les Haïtiens la victoire sur tous les combats spirituels, physiques, charnels. Au nom de Jésus, que les esprits du ténèbre soient menacés maintenant par une pluie de l'onction et de puissance du Saint-Esprit qui descend à l'instant que nous prions sur ces pays et ces habitants, afin que toutes les puissances de l'ennemi, toutes les malédictions et tout ce que le diable et Satan avaient fait dans ce pays, toutes ces injustices, ces condamnations, ces sacrifices soient anéantis par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions et que la puissance du Saint-Esprit prenne maintenant les extrémités de la terre, de ces pays, et qu'il puisse maintenant remplir ces pays et couvrir ces pays par la puissance et le sang de Jésus-Christ. Alléluia.
qu'il y amende coria. Oh, liakayamende. Nous allons prier pour la situation du monde entier. Que la gloire de Dieu se manifeste dans cette crise mondiale. Demandons aussi la protection de Dieu sur nous tous. Que les plans de l'ennemi, les plans du diable soient nuls et sans effet. Et que Dieu veille sur nos familles, sur nos enfants, sur les serviteurs et les servants de Dieu. Implorons le sang de Jésus-Christ pour nous couvrir. Psaume 91, versets 3 à 5. La parole dit ceci. David, lorsqu'il était prié, l'Esprit du Seigneur va lui dire, car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs. Les oiseleurs, c'est quelqu'un qui chasse les oiseaux. Il a les filets pour tenir les oiseaux, pour rattraper les oiseaux, son traquenard. Mais le Seigneur nous dit, par la puissance du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui nous délivre de ceux qui cherchent à nous attraper. Il nous délivre de la peste et ses ravages. Verset 4, il te couvrira de ses plumes. Ô terre, écoute bien-aimés, serviteurs et servants de Dieu, nos familles, les chrétiens, Dieu nous couvrira, il nous protégera, il nous délivrera du filet du oiseleur. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu n'auras pas peur des coronavirus, tu n'auras pas peur des variants, tu n'auras pas peur de tout ce qui tue les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour la protection du monde entier, mais nous savons que la puissance de Dieu distingue les enfants de Dieu. Ceux qui ne se prosternent pas devant Baal, les faux dieux, la puissance de Dieu encore les distingue. Père, je prie dans le nom de Jésus que 10 000 tombent, 10 000, ou que 1000 tombent, et que 10 000 à ma gauche, et 10 000 à ma droite, et 1000 à ma droite, et 10 000 à ma gauche, peu importe, mais que ma vie, que la vie de mes frères, que la vie de ceux qui te craignent, que la vie de tes enfants, de nos familles, ne soit pas atteinte au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre la terre, couvre les enfants de Dieu. De la même manière que le sang de Jésus a protégé les enfants d'Israël, alors que l'esprit des morts est traversé l'Égypte, je prie, Père, que le sang de Jésus couvre, soit les linteaux, Seigneur, de nos maisons, de nos âmes, de nos esprits, de nos corps, nous protégeant contre la peste qui frappe le midi, contre les filets, les oiseleurs, contre la peste qui ravage. Que la puissance de Dieu nous couvre, que le sang de Dieu nous couvre comme les plumes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Alléluia. Je vous prie de méditer sur le psaume 91, verset 3 à 5. Bien-aimé, il y a une parole de Dieu pour toi. Tu peux même lire jusqu'au verset 8. Je te prie de prier, de lire aussi, de méditer sur la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promenez pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Alléluia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici. Mais la semaine prochaine, nous allons continuer sur les mêmes sujets. Mais moi, en tant que modérateur, je continuerai sur le sujet numéro 5 et j'irai jusqu'au sujet numéro 7. Je ne voulais pas abuser de votre temps. J'ai déjà pris 40 minutes et le reste du sujet, je vais intercéder et je prie que vous puissiez aussi intercéder. Mais en tant que modérateur selon les programmes, je continuerai à prier à partir du sujet numéro 5 et jusqu'au numéro 7 au courant de la semaine selon les programmes et les prières que le Seigneur nous a confiés. Père, je bénis ces intercesseurs des nations, partout là où ils sont, ces hommes et des femmes, partout là où ils intercèdent, dans leurs maisons, dans les églises. Tu les vois, tu les connais, Seigneur, ceux qui sont au sous-sol, ceux qui sont dans leurs chambres, ceux qui sont dans la forêt, ceux qui sont sur les montagnes, ceux qui sont dans les assemblées. Père, que tu les fortifies.
Père, que tu les remplisses de ton Esprit Saint. Père, que tu les remplisses de ta puissance et que tu te souviennes, Père, de ces sujets de prière. Il y en a 7 sujets, mais ceux que nous venons de prier, ceux que nous n'avons pas prié, Seigneur, encore, que tu puisses les accomplir dans le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste sur la terre entière. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste sur le monde entier. Que les puissances démoniaques soient nulles et sans effet. Que le diable soit menacé. Que les esprits de ténèbres soient menacés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Rigo en direct du Canada. Que Dieu puisse encore vous précéder tout au long de cette semaine et que sa gloire vous couvre, mes bien-aimés et mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'était avec un amour sincère que je me suis encore présenté devant vous cet après-midi afin d'intercéder et faire la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu ressuscité, le roi des rois, le Dieu qui vient. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Maranatha.